Bonsoir à tous, belle bonsoir tout le monde TGAF. Comme on dit, thanks God, it's Friday. Merci bon Dieu, nous ja. Vendredi, merci d'être avec nous. Secret de femme, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode avec une nouvelle queen qui est déjà sur le plateau. Coupe ton téléphone, ma chérie. Voilà. C'est bon. C'est bon. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, ça va être une très, très, très belle émission. Je le sens déjà. Je vous rappelle que Secret de Femme, c'est une émission qui a vocation à mettre en lumière, à mettre en avant des parcours de femmes, des parcours de vie, des parcours atypiques, des parcours inspirants. Et tout simplement, ben oui, des histoires de femmes. Parce que oui, les femmes sont sous-représentées dans les médias. Et ici, nous avons à cœur de vous donner la parole, tout simplement. Alors, n'hésitez pas, restez avec nous, suivez-nous. Nous sommes en direct télé, en direct Facebook également. Cette émission, elle est ouverte, elle est en direct dans Sisoni Questions. Zopé, criez-nous 0590 96 10 10. Et surtout, n'hésitez pas, parce que moi, j'ai déjà préparé my questions for the queen of the day. Mais si vous également, vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, n'hésitez pas. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de design, nous allons parler de mode, nous allons parler de liberté d'expression, nous allons parler de sexualité, nous allons parler de sexothérapie avec notre queen du jour, Mélanie Jacobin. Hello, Bonsoir. Queenie. Hello, bonsoir. Bonsoir Hello. tout le monde. Yes. Comment vas-tu, Mélanie? Qui genre? Un cachembé, un las, mais la joie est dans le cœur. Merci de me recevoir aujourd'hui. Mais justement, merci beaucoup d'être avec nous. Moun qui t'es suivre nous, déjà avec nous en émission Le Clin d'œil événement, parce que au TV ici plateau là pour parler des mouvements chacha. Ouais. Voilà. Et je de là ou là pour parler nous plus en profondeur de vous. Voilà, des ça au café, des parcours. Avant de nous parler de ça, une petite parenthèse, qui joue mouvement chacha? Ah, le mouvement chacha là, on est en train de sélectionner le prochain acteur local. Ouais. Qu'on va aider parce que le Chelsea Tacita de la Casa Accra a eu une journée incroyable grâce au mouvement chacha, grâce à la communication, Super. grâce à tout. Franchement, encore bravo. Vous étiez venu Chelsea. sur le plateau justement pour annoncer Mouvement Chacha avec cette magnifique queen qui avait été sélectionnée, C'est ça. la case à Accra, Oui. voilà, et puis la population avait répondu présente et Ah on oui. était là. Oh Et en oui. fait, des autres satés, C'est exactement. c'était délicieux. Alors, on a choisi de faire le mouvement chacha un jour de baisse d'activité pour elle, c'est-à-dire un jeudi. Ok. Et elle a tout vendu. Elle avait prévu 10 fois plus que la production qu'elle a prévu de faire. Really? Et avant la fin de la journée, il n'y avait plus rien. It was done! The mission was completed. Ok. Ok. So, hands down, Ok. bravo Thanks to everybody. au mouvement chacha, Merci, bravo merci, à Chelsea merci. Tacita. Merci Voilà. en pile. Voilà. C'est ça aussi, la communication. Voilà, on est sur le plateau, on communique et puis voilà, de belles activités, tout simplement. C'est Ok. ça. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de mouvement chacha. Non, pas du tout. Voilà, j'avais découvert vraiment une queen avec un potentiel, avec un parcours de vie atypique, un parcours de vie inspirant, comme j'aime aller recevoir sur ce plateau. Et je me suis dit, on jeune Guadeloupéenne comme ça, là. Il méritait Vinci Plateau là. Il méritait. Thank you. Alors Mélanie, Oui. tu es designer. Oui. La mode, voilà, tu aimes ça. Tu as fait des études dans la mode. Et à côté de ça également, tu es sexothérapeute. Exactement. Et tu mets en place des concepts et des concepts, des ateliers, des événements pour aider les hommes et les femmes un petit peu à explorer la voie de leur corps. Est-ce que j'ai bien dit ça ou pas? Bon, je pense que je peux y aller, hein, puisqu'elle a tout dit. Donc, oui, je suis designer de mode, sexothérapeute et praticienne tantra. Donc, Tout ça peut être... on peut être designer de mode. Oui, bien oui ou là? mais bien sûr, tout est relié. Déjà parce que la sexualité est partout. Donc, quoi que tu fasses... Bref, voilà. Donc oui, complètement. J'allie les trois parce que pour moi, absolument tout est complémentaire. Je pense que la manière dont on s'habille influe beaucoup la manière dont on se voit. Du coup, la manière dont on se voit influe notre sexualité. Alors pour moi, quand je crée des vêtements, je fais toujours en sorte à ce que ce soit l'homme ou la femme se sente le mieux possible. Le mieux possible. Voilà. D'accord. Tu as fait tes études où, Mélanie?
Alors, j'ai commencé mes études de mode en Italie, à Florence, à Accademia Italiana. J'ai poursuivi ma licence internationale à Paris, à S-Mode Paris et à IFA Paris, où j'ai pu obtenir ma licence. Ta licence internationale. Voilà. Ok. Donc, depuis très jeune, tu savais que tu voulais faire des études liées à la mode ou pas? Alors, depuis très jeune, je savais que la mode était un domaine dans lequel je m'épanouirais. En faire mon métier, je ne pensais pas du tout que j'allais le faire. Et ensuite, étant donné que j'étais pas dans le cœur de la mode, pour moi, c'était styliste. Et puis, c'est tout. Je n'avais pas conscience du nombre de métiers dans la mode. Voilà. Donc du coup, ce qui m'a le plus intéressée, c'était designer de mode. En t'exportant hors de la Guadeloupe, tu as pu découvrir. C'est ce qui a un peu élargi ta façon de voir ce milieu-là. C'est ça. Exactement. En fait, j'ai quitté la Guadeloupe en 2015 pour me rendre justement à Florence, en Italie. Et c'est là-bas que je me suis dit, mais en fait, waouh, il y a énormément de corps de métier dans la mode. Puisque c'est la capitale de la mode un petit peu, apparemment. Alors, les Fashion Week se font à Milan, en Italie, mais à Florence et à Paris, c'est extrêmement riche, donc j'étais comblée. Et c'est en arrivant là-bas que je me suis dit, OK, en fait, il y a du choix, et c'est peut-être en troisième, parce que la licence internationale, je l'ai faite en 4 ans. Et c'est vers la 3e année que j'étais sûre et certaine que je voulais être designer de mode. Parce qu'il y a tellement de choses à faire dans la mode que j'arrivais vraiment pas à faire de choix. Au début, je me suis dit que j'allais faire de la lingerie. Et après, j'ai dit, écoutez, on va rester dans le vêtement. Qui sait, peut-être que je vais me rediriger dans la lingerie après. Ça peut évoluer. Voilà. Qu'est-ce qu'un designer de mode pour moun qui ne connaît? Parce qu'on entend ça, comme vous-même vous avez dit, il y a un paquet de métiers. Oui. On entend, mais parfois sans avoir vraiment une définition. Déjà, est-ce qu'on peut définir et quelle serait la définition d'un designer de mode? Alors, j'aime dire que le designer de mode va du dessin au produit final en magasin. C'est-à-dire qu'en général, on pense que le styliste, c'est ça. Le styliste va agencer un style, il va agencer une tenue. En tout cas, dans le genre. Voilà, exactement. Donc, il met en forme, C'est ça. Donc, le styliste, dans le jargon, en tout cas professionnel, ne va pas nécessairement concevoir le vêtement. Il va concevoir la tenue. Le designer de mode, c'est-à-dire au cas où on fait un stylo, un cas dessiné au bitumbar, et on s'affaille de dessin là jusqu'à Léo Capote. Exactement. Donc c'est super complet ça. Oui. Ça montre un petit peu aussi ton côté polyvalent, j'ai envie de dire. C'est ça. En qui pose une petite question, parce que bon, voilà, faut me poser. Là où décidez parti, est-ce que vous dites que vous ne pouvez pas trouver ça au cas chercher là, en termes d'études, en bassin caribéen? On peut même dire Guadeloupe, en cas élargi, en cas de bassin caribéen là. Alors, je me le suis dit, direct. Je me suis dit, je ne pourrais pas trouver mes études dans le bassin caribéen. Aujourd'hui, je sais que c'est faux. Je sais qu'il y a des écoles de mode dans la Caraïbe. Par contre, je me sentais obligée de partir pour avoir l'expérience. Je sais que les Fashion Week se font à Paris ou à New York ou à Milan, etc. Donc, je me suis dit, si je veux vraiment être dans la mode qui touche le luxe, il fallait que je parte. Il y a beaucoup d'événements mode luxe qui se font à Cuba, notamment. Jamaïque aussi, de plus en plus. Jamaïque aussi, de plus en plus. Mais quand je suis partie, c'était pas aussi développé. C'était pas aussi développé. Du coup, oui, je me suis sentie obligée de partir. C'est qu'on a de plus en plus de designers qui nous viennent de la Caraïbe, et c'est essentiellement les célébrités qui sont déjà bien placées aux États-Unis, etc., qui, ils ont fait péter, comme on dit, en portant 1 ou 2 pièces. Mais ça évolue. Comment t'es venu justement le lien avec la sexothérapie? Parce que parallèlement à tes études ou après, tu as commencé à faire une formation, à te former. Exactement. Alors, ça a été parallèlement en même temps que mes études. Pourquoi? Justement, parce que je voulais faire de la lingerie à la base. Et je me suis dit... quand je voyais le rapport qu'a la lingerie dans la vie de tous les jours, de la femme en tout cas, je suis personnellement une femme qui adore la lingerie. Donc je me disais, mais en fait... les sous-vêtements que je porte vont influer ma libido ou mon rapport à moi-même, la manière dont je me sens, etc. Ton corps, exactement. Etc. Et je me suis dit, mais en fait, mes sous-vêtements influent ma sexualité. Donc. Et étant donné que la sexualité était déjà un sujet que j'aimais beaucoup, parce que je voyais la grandeur que ça avait, c'est-à-dire l'ampleur sur la vie
de tous les jours, et pas juste, oui, et pas juste dans la chambre, dans le lit, etc. Je voyais vraiment que ça touchait tout. Du coup, je me suis dit, mais attends, il y a un lien là, il y a un lien entre ce que j'aime dans la mode et la sexualité. Ma mère est sexothérapeute. Donc, très vite, elle m'a dit, écoute, tu sais quoi, je te conseille de faire la formation si tu veux. T'es pas nécessairement obligé d'en faire ton métier, mais au moins, ça, tu découvriras un univers. Et t'as jamais vraiment poussé à cette voie-là, mais en tout cas... Ah non, pas du tout. Ok, pas du d'accord. tout. Alors là, pour absolument toute ma famille, j'allais être designer de mode, et basta. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus que ça. Mais quand j'ai fait ma formation de sexothérapie, je me suis dit, mais c'est fini. Mais j'ai trouvé ma passion. Je pensais déjà avoir trouvé la mode, mais en fait, c'est possible d'avoir plusieurs passions et c'est possible de vivre de ses passions. Mais justement, on reçoit de plus en plus de queens dans cette émission qui prouvent qu'elles sont multipotentielles, multi-activités. Et voilà, avant, on cherchait beaucoup à la spécialisation. Je me rappelle, on t'a fait études, on t'a dit, là où t'es un monde qui t'est aimé, on l'obitin, etc. On t'a forcé à spécialiser dans des bitins, voilà. Et puis maintenant, on essaie quand même de comprendre parce qu'il y a de plus en plus de personnes polyvalentes et multipotentielles. C'est ça. Tu te définirais comme une femme multipotentielle? Oui, complètement. Parce que en toute humilité, je suis bonne dans ce que je fais. Genre c'est le cas. J'aime ce que je fais. Donc ça fait que je le fais par plaisir et je le finis bien. Tout le temps, que ce soit des pièces que je confectionne ou une séance de sexothérapie ou un atelier tantra, je me dis, est-ce que j'aurais aimé porter ça? Est-ce que j'aurais aimé faire cette séance? Est-ce que j'aurais aimé participer à cet atelier? Donc, en fait, quand on se pose ces questions, ça change directement la qualité du service, la qualité avec le client. Donc, oui. Clairement. I can feel you, girl. You know why? Non, mais je comprends parce que c'est vrai que c'est ça aussi la différence parce qu'on a des métiers, tu sais qu'on dit on vit de sa passion, c'est que la passion, on aime ça, donc on le fait pour soi et puis voilà, on le fait bien. Formation, sexothérapie, tu as lié ça aussi avec, je sais, PNL, beaucoup d'études sur le comportement. Est-ce que tu as cette envie de... Au-delà d'habiller, au-delà de parler de sexualité, mais de comprendre le comportement qu'il y a derrière les individus? Tout à fait. Alors, en complément de ma formation de sexothérapie, j'ai fait de la PNL, de la programmation neurolinguistique et de l'hypnose ericksonienne. Ce sont des outils de thérapie brève. J'ai également fait de la une formation de psychopathologie. Oui, et ça m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau humain, de mieux comprendre comment les gens pensent et du coup agissent. Et ça, c'est très très important, même au niveau de la mode, rien que dans les études de mode, tu es obligé d'être au courant de ce qui se passe dans la politique, de ce qui se passe dans des pays, parce que quand tu regardes l'histoire de la mode, tu te rends compte que la manière dont les gens s'habillent témoigne de la situation sociale et bien politique. Sûr, la mode a un poids politique Exactement. aussi. De plus en plus de stylistes, pas de stylistes, de designers, etc., sont engagés. Si on retrouve cette mode de plus en plus engagée. De plus en plus, oui. Je donne cet exemple souvent, mais par exemple, le mouvement punk a créé, a d'abord commencé avec une tenue. C'est-à-dire que la population a fait un choix de s'habiller qu'en noir, de s'habiller de manière pas du tout acceptable, et ça a créé tout un mouvement punk. Il y a eu une révolution. Il y a eu le mouvement hippie aussi, etc. Donc quand tu regardes toutes les petites tendances de mode, en fait, ça correspond souvent à quelque chose de politique ou social. Donc oui, tu es obligé de savoir comment les gens pensent et ce qui se passe dans la tête. Ok. Les thérapies aussi, ça aide, tu me diras, et là on va rentrer dans le sujet plutôt de la sexualité, ça aide aussi à identifier ce qu'on pourrait appeler les pensées, les croyances limitantes. Totalement. Qu'on peut avoir dans ce domaine, qu'est la sexualité. C'est un sujet... Alors, ou des cas, la sexualité, son bitin qui tout pas tout, et pourtant son bitin qui tabou. Tout pas tout. Et tabou. Exactement. Alors, la sexualité est tabou de par les croyances religieuses, déjà.
déjà, puisque Dogme. ce n'est pas sans savoir que dans beaucoup de religions, il y a des tabous, sexuels. Ensuite, de par l'éducation. On le sait aujourd'hui, notamment dans l'éducation antillaise, voire même juste caribéenne, il y a ce tabou, ce paradoxe, j'ai envie de dire, parce qu'on a une culture extrêmement sexuelle, mais on n'en parle pas. D'accord? On danse le zouk comme ça. On danse le zouk, il y a le carnaval, etc. C'est-à-dire ce sont des choses qui sont acceptées que pendant une période de l'année. Voilà. Et après, on ne voit rien, on n'entend rien, etc. Et ça crée un certain mal-être, j'ai envie de dire, on va dire mes clients et clientes me le font part directement. C'est-à-dire que ce paradoxe les atteint beaucoup. On est beaucoup. C'est-à-dire pourquoi il y a cette sexualité qui est développée très tôt et que pourtant, c'est pas accepté. C'est-à-dire, on le sait très bien, ici, une femme qui accepte sa sexualité, qui assume sa sexualité, t'y formes là, c'est en salope, t'y formes là, etc. Et au chant, etc. Est-ce que ce sont justement des croyances et des pensées qui sont propres à notre société, selon toi, pour la société antillaise, ou est-ce qu'on peut élargir au niveau de la société afro? Alors, afro. c'est une réalité dans la communauté afro, oui, ça c'est vrai, mais j'ai presque envie de dire que c'est une réalité dans les sociétés occidentales. Mm-hmm. Ça c'est sûr, que ce soit en France hexagonale, que ce soit aux États-Unis, en Amérique latine, enfin tout ce que tu veux. C'est ainsi. Mais c'est malheureux. Mais ça change beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de la révolution sexuelle de 1960-1970 et j'ai envie de dire, en fait, la révolution sexuelle, elle se fait maintenant. En fait, ce qui s'est passé en 1960-1970, c'est que les femmes ont dit, on a une sexualité. Et ça a été pris comme une révolution sexuelle. Genre, oh mon Dieu, genre, oh, ok. Ce que tu es en train de dire, c'est juste le fait de l'avoir dit. Oui. Hello. Ouais. Nous aussi, on a une sexualité. Voilà. C'était déjà une révolution. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, il y a une vraie révolution. C'est-à-dire que maintenant, on retrouve de plus en plus de femmes qui osent dire à leur partenaire, en fait, si tu trouves pas mon clito, sors de là. Bye. Tu vois, et même si mais c'est les basculer ça là. Bye. N'hésitez pas à nous appeler. Je profite pour le... Non, mais je crois que toi, tu vas tirer des foudres là sur le plateau. Non, les gars. Non, mais n'hésitez pas à appeler. Si vous êtes d'accord ou si vous êtes contre aussi, n'hésitez pas. 0510 96 10 10. Donc, tu disais de plus en plus de femmes. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ah, oui, alors là, d'accord. je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis que c'est ce qui se fait de plus en plus. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, déjà, ce n'est qu'en 2016 que le clitoris a été montré en entier. D'accord ? En 2016, on est en 2020. Ça fait même pas 5 ans. Il y a des femmes qui ne savent toujours pas à quoi ressemble leur clitoris. Et où il se trouve. Et qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça compte? Mais quoi? Ah, ça compte. Tu vois, donc, en fait, la révolution sexuelle, elle est en train de se faire maintenant. Quand tu vois que l'éducation nationale met des cours de la sexualité pour les enfants, qu'il y a de plus en plus de personnes qui parlent ouvertement de la sexualité. Certaines personnes sont contre ça, justement. Quelle est ton opinion par rapport à ça? Ils disent que, justement, intégrer les cours... Alors, franchement, c'est un sujet qui est toujours très controversé. Hein. Oui. Autant on a des personnes qui disent non, justement, il faut très tôt connaître le corps. Et certaines personnes qui ont, j'ai envie de dire, une approche un peu plus brute de la sexualité, je sais pas, c'est non, faut pas parler de ça, c'est encore trop jeune, etc. Quelle est ton approche par rapport à ça? Alors, j'ai envie de dire que des scientifiques ont prouvé que le fœtus se masturbe dans le ventre de la mère. Il y a des preuves maintenant que... Enfin, on parle de masturbation parce que c'est la stimulation des parties génitales. Le fœtus le fait dans le ventre de la mère. Donc en fait, il ne faut pas négliger l'intérêt que les enfants ont de la sexualité. D'accord ? C'est pas parce que c'est tabou pour les plus grands que ça l'est pour les enfants. Ne trouvent pas une source d'information. Exactement. Il ne faut pas non plus négliger l'intelligence des enfants. Les enfants sont en mesure...
les enfants sont en mesure de comprendre ce qu'est la sexualité de manière totalement neutre, sans qu'il y ait, sans qu'on leur dise ce qu'il faut qu'ils pensent. Là où je rejoins certains parents, c'est que l'éducation qu'on veut donner aux enfants à l'école peut être très invasive. C'est-à-dire que si l'enfant ne s'y intéresse pas de lui-même, lui parler de sexualité, c'est déjà une invasion dans sa vie privée. Tout à fait. Je comprends. Après, je ne sais pas de quoi sont faits les cours de sexualité. Je ne sais pas de quoi ils sont faits. Je doute qu'on parle de pénétration, de pratiques comme la sodomie ou je sais pas quoi. Voilà. Je ne sais pas si on parle de ça. Par contre, expliquer clairement, enfin, arrêtez de dire... il y a un oiseau qui a amené un bébé à la maison et puis voilà. Non, ça s'est pas fait comme ça. Donc toi, tu es pour quand même dire les choses avec les mots clairs, Exactement. les mots simples et adaptés aussi à leur âge. On me dit que nous avons un appel. Je savais que nous allions avoir des appels aujourd'hui. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir Queen V, bonsoir Mélanie. Hello, belle, bonsoir Queen V. C'est quelqu'un qui suit l'émission, ça. Oui, je te suis tous les vendredis. Hein. Ah, très bien. Merci. Quel est le prénom? Audrey, Audrey. Ben, bienvenue Audrey dans Secret de Femme. Comment vas-tu? ça va bien et toi? Merci, ça va très bien. Tu avais une question pour la Queen? Alors, Tu avais une question pour la Queen du jour? oui, Vas-y, on t'écoute. je n'ai pas compris, excuse-moi. Tu avais une question pour la Queen du jour? Oui, j'ai en fait deux questions, si tu peux me le permettre. Bien sûr. Par rapport à ce qu'elle parle comme sujet, parce qu'elle a dit, qu'elle est designer. Et j'avais une question, c'est de savoir, quels sont ses designers internationaux préférés? Et si elle en connaît, quels sont les designers locaux, à part elle, qu'elle pourrait nous proposer? Ensuite, c'est pas une deuxième question, je m'excuse. En fait, ce qu'elle disait sur le fait qu'il fallait arrêter de dire aux enfants qu'il y avait la cigogne, etc., qui amène l'enfant dans le ventre de la maman, c'est totalement vrai. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai 25 ans, avec ma mère, alors que c'est une femme comme moi, on n'a jamais parlé de sexualité. C'est-à-dire que, par exemple, la seule chose au minimum que j'ai pu avoir d'elle, je lui ai toujours dit que ça m'a toujours dérangé, c'est de savoir comment ça se passe les règles. Et en fait, ma sexualité, malheureusement, je l'ai découverte, entre guillemets, toute seule, sur Internet, et avec mon infirmière d'école. Et aujourd'hui, je trouve ça dommage qu'il y a toujours ce frein, tu sais, qui veut, invisibiliser le corps de la femme et aussi ce qu'elle peut ressentir, alors qu'aujourd'hui, avec Internet, et aussi les films, les séries, les statuts sur WhatsApp, on est bombardé de sexualité. Et les parents d'aujourd'hui, je trouve encore, ils essayent de minimiser, le fait que ça existe. Si je suis là aujourd'hui, c'est que mon père et ma mère, ils ont une sexualité. C'est ça. Donc, ça ne devrait pas être tabou de dire qu'ils sont fiers à travers leurs actes, que je sois présente. Mais je trouve ça tellement dommage et je suis contente cet après-midi de voir une jeune qui a une belle âme, surtout, et qui a la joie de vivre et qui est honnête dans sa façon d'être. Et c'est comme ça qu'on voudrait avoir une génération qui permette aussi d'apprendre aux personnes plus mûres et aussi sages, hein, mais qui n'ont pas toutes les connaissances. Et qu'à partir de ça, ça éviterait aussi beaucoup de personnes, par exemple, excusez-moi le terme, hein, mais de se faire violer et aussi qu'ils ne puissent pas dire les choses. Et c'est avec, par exemple, le mouvement MeToo, Oui. et aussi Balance ton port, qui permettent à la femme de reprendre possession de ce qui est le plus précieux, c'est-à-dire son corps. Donc Très voilà. bien.
Très bien. Je vous laisse et je vous écoute à la télé. Super. Merci Oh, beaucoup. franchement, bravo. Merci beaucoup, Audrey, hein. merci. La qualité des interventions dans Secret de Femme, franchement, mes queens, je vous adore. Merci beaucoup. touchée. N'hésitez pas à nous appeler. Je vous rappelle 0590 96 10 10. Nous sommes ici pour parler de parcours de vie, d'histoire de femmes, mais histoire d'hommes aussi, puisque c'est ça, hein, la parole, elle est ouverte. Et ici, surtout, pas de tabou. On va essayer de répondre à sa première question qui Oui. était très intéressante. Ah. Quels sont tes designers internationaux qui t'inspirent déjà? Alors, Jacques Mus, déjà. Simon porte Jacques Mus. C'est un designer français que j'adore absolument toute sa vibe. Allez le voir. Il est juste incroyable. Et son parcours est d'autant plus admirable puisqu'il s'est créé un peu tout seul, en fait. Ok. J'aime bien hein, les gens un peu autodidactes. Exactement. Donc voilà. Donc Simon porte Jacques Mus qui fait des créations très... on aime le soleil, la mer et la poésie. Donc voilà. Okay. Ensuite, il y a tellement de designers. Le designer japonais Issey Miyake, franchement, son travail est incroyable. Donc Issey Miyake, Simon porte Jacques Mus. Donc voilà, je vais rester là parce que sinon il y en a trop. T'as dit un peu dans la Caraïbe, on va un petit peu dans notre bassin, un peu Caraïbes, Guadeloupe ou Martinique ou... Alors, Iman. Alors, alors c'est pas la Caraïbe, malheureusement, désolé, hein, mais c'est l'Afrique. Mais il y a Iman, un designer que vous devez suivre parce qu'il est en train de révolutionner. Là, il a fait le buzz parce qu'il a dit, en tant qu'Africain, qu'il en a marre de mettre du wax partout et qu'il arrêtera de mettre du wax partout. Il attaque toute l'Afrique qui a fait quoi? Et je me suis dit, yes, Iman, vas-y, porte le truc. On disait encore la mode on utilise la mode, on utilise ce domaine, cette créativité pour dénoncer, pour s'engager. C'est ça. C'est ça. En tant que designer caribéen, franchement, là, étant donné que je suis prise au dépourvu. Oui, bien sûr. Du coup, j'ai tellement de noms. Là, j'ai tous les noms internationaux, africains, etc. T'inquiète, ça va venir. T'inquiète. Ensuite, la troisième question qu'elle a posée, c'était... Ah non, c'était pas une question. Non, c'était pas une question. C'était, voilà. Oui, il faut arrêter. Par rapport, elle a rebondi sur tes propos concernant la sexualité dans les écoles. Et ensuite, elle nous a donné une très belle, en tout cas, son point de vue en tant que la sexualité dans son ensemble, la femme, etc. Elle a cité de très beaux mouvements sociaux qui ont commencé sur les réseaux sociaux. Balance ton porc, balance ton mouton. Enfin bon, voilà. C'est vrai qu'il y a, on l'a dit, une évolution des choses, mais on reste encore avec beaucoup de tabous. Et j'ai beaucoup aimé lorsqu'elle a parlé de son rapport avec sa mère, avec la sexualité. On retrouve ça beaucoup, surtout dans les familles antillaises. On ne parle pas beaucoup, on n'a pas cette communication ouverte avec les parents. On a un deuxième appel. Je t'avais dit que cette émission allait être, je pense, intéressante. Oui, allô, bonsoir. Belle, bonsoir. Hello. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Quel est le prénom? Maryse. Bonsoir, Maryse. Tu nous appelles de quelle commune? De Petit-Bourg. Maryse de Petit-Bourg. Hello Thibault, on sait mon Thibault aussi. Donc coucou les petits bourgeois. Alors Maryse, tu nous appelles pour poser une question, c'est ça? Plus qu'une question, je voulais faire une remarque. Oui, on t'écoute. Puisque ça m'a interpellée lorsque vous avez parlé de sexualité au niveau des enfants et ça m'a un petit peu choquée justement. Parce qu'aujourd'hui on parle de sexualité à l'école. Parce qu'on est dans une société qui est complètement dans la sexualité. Et les enfants, ils sont en danger par rapport à ça. Donc, quand on parle de sexualité à l'école, on va parler de la différence entre les filles et les garçons. On ne va pas rentrer dans la sexualité, mais on va quand même expliquer aux enfants qu'il y a la sexualité autour et qu'ils doivent se protéger aussi, puisque nous, on ne les protège pas forcément. Et d'autre part, je regardais, puisqu'on parle aujourd'hui de design et de mode, aujourd'hui, quand on habille un enfant, on l'habille comme un adulte. Donc, les parents vont porter des vêtements très sexy, très près du corps, avoir des postures que les enfants, ils portent les mêmes vêtements et ils ont les mêmes postures que les parents. Donc, ils sont déjà dans une sexualité, dans une séduction et ils ne le savent même pas. Donc, aujourd'hui, est-ce que les designers ne pourraient pas aussi remettre les enfants à leur place et les parents à leur place avec l'amour?
Ok. Alors, oui, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce que selon toi, justement, Mélanie, est-ce que c'est le rôle des designers de remettre les vêtements des enfants adaptés aux enfants, ou est-ce que c'est aux parents aussi de choisir les vêtements qu'ils mettent sur les enfants? Alors, Quel est ton point de vue par rapport à ça? alors, On par va rapport à... rebondir sur la première chose qu'elle a dit tout à C'est l'heure. ça. Alors, par rapport à ça, alors, on parle de designer. Il y a beaucoup de marques pour enfants, de designers, qui font des vêtements pour les enfants. Les vêtements en grande surface, enfin les vêtements en grande surface, dans les magasins de grande distribution, etc., ce ne sont pas des designers qui le font. Donc ce sont des personnes, enfin, qui... C'est de la chaîne, c'est de la masse. chaîne, voilà, exactement. Voilà, on est sur de la masse, ça qui veut acheter, qui achète. C'est ça, c'est ça. En tant que designer, entendre ce propos, en fait, je connais beaucoup trop de marques pour enfants, de designers qui font des vêtements pour enfants. Pour enfants, hein. Donc en fait, quand j'entends ça... Je voulais pas justement les citer là, parce qu'on ne peut pas forcément les citer. Voilà, exact. Mais c'est vrai que récemment, je faisais des recherches, puis j'ai posté sur les réseaux, quelles sont les marques pour enfants, pour acheter des choses pour ma fille. Et on m'a cité pas mal de marques. Et j'ai trouvé ça vraiment joli, avec des vêtements très... Voilà, donc C'est ça. Toi aussi, tu trouves... Exactement. Alors, je connais énormément. Là, je vais pas les citer, on peut pas, voilà, on peut pas. en ligne. Mais j'en connais beaucoup trop pour soutenir le propos que les designers ne le font pas. Ensuite, il faut comprendre que ce qui est vendu en masse s'achète. Sinon, les grandes chaînes ne le mettraient pas. Ouais. On est dans une société capitaliste. Le but, c'est de faire de l'argent. Si vous voyez que quelque chose est en rayon, dites-vous que c'est parce que ça se vend. C'est tout. Donc, il y a une rencontre entre l'offre et la demande. Exactement. On oublie souvent, mais c'est parce qu'il y a la rencontre entre l'offre et la demande. Exactement. Voilà. Comme ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, en fait, qu'on a l'impression qu'on achète malgré nous. Mais non, en fait, c'est parce qu'on achète que ça se fait, et c'est parce que ça se fait qu'on l'achète. En fait, c'est un cercle. Donc, à un moment, il faut se détourner voilà, aussi il faut se recentrer sur nous-mêmes et se dire, pourquoi j'achète ça, en fait? Pourquoi? Si j'aime pas. Voilà. Alors déjà, il y a ça. Donc, au final, je trouve que, du coup, pour répondre, ce n'est pas le rôle des designers de le faire. C'est plus les parents, en fait, de se dire, OK, si dans les grandes chaînes, je ne trouve pas ce que je veux que mon enfant porte, eh ben, il faut diriger son achat vers quelque chose de politique, en fait. C'est un engagement de se tourner vers quelque chose de plus éthique. Qui se ressent plus facilement. Et au début aussi, elle nous a... Alors, je ne sais pas si c'était vraiment une question, mais elle disait qu'à l'école, on parle de sexualité, mais que c'est plutôt... c'est ce que tu disais aussi, une sexualité plutôt éducative. Alors... Parce que les gens, lorsqu'on entend sexualité, on entend tellement de choses dans la sexualité. En fait, alors, de son premier propos, justement, de par l'éducation sexuelle qu'on reçoit à l'école, j'ai pu avoir une sorte d'éducation sexuelle à l'école. Et je m'en rappelle très bien, c'était un jour dans l'année où il y avait la Croix-Rouge ou je sais pas quoi qui venait et qui donnait des préservatifs. Et on nous disait, portez des préservatifs pour ne pas avoir d'enfants, parce que avoir des enfants jeunes, c'est mal. Il y a des MST. Si vous avez une sexualité, sachez qu'il y a des MST, il y a des IST. Donc, mettez des préservatifs et attendez d'avoir votre sexualité. C'était ça. Il n'y avait pas de l'éducation, il n'y avait de aucune l'information. éducation. Je pense que c'est ce que Mélanie a voulu dire voilà. Au début. Voilà. Pour moi, ça, des journées comme ça, dans la vie scolaire, dans la vie d'études, sont extrêmement traumatisantes. Vous dites à un enfant... Ça, je devais être au lycée quand ça se Non, faisait. mais même, tu disais ça, mais en même temps, j'étais en train de repenser. Moi, je me rappelle de la période, c'était collège. On avait vraiment des camions qui venaient et qui balançaient les préservatifs, etc. C'était dès le collège. Alors, pour moi, en tant que jeune adolescente, mon premier...
alors en général, je tiens à le dire en 2020, même si ces journées existent encore, ce n'est pas la première fois que les adolescents sont en contact avec la sexualité. Hein. Si vous avez une connexion Internet chez vous, vous avez un ordinateur ou un smartphone, dites-vous bien que votre adolescent a déjà eu un premier contact avec la sexualité qui était sans doute beaucoup plus traumatisant que des camions qui donnent des préservatifs dans des lycées ou des collèges. Mais, Quand il dit contact, c'est contact visuel. Voilà. Il ne faut pas prendre les mots visuels, Alors, entendre, voilà. On me dit qu'on a un appel, patientez, on termine juste. Voilà, pour moi, les journées scolaires où ça se fait, c'est-à-dire on nous prévient de toutes les maladies qu'il y a, etc., c'est bien, il n'y a pas de souci. Sauf que moi, ce que ça a créé, et pas mal de jeunes aussi, c'est que la sexualité veut dire transmission de maladies ou grossesse. C'est tout. Le plaisir est inexistant, d'accord? Et le schéma hétérosexuel est le seul possible et imaginable et acceptable. Pour moi, c'est tout aussi néfaste que prévenir pour guérir. Donc après, on peut en parler en profondeur, mais on va prendre le temps. Bien sûr, mais c'est intéressant puisque c'est ça aussi, pouvoir échanger. N'hésitez pas à nous appeler, même si vous n'avez pas le même point de vue. On est là pour, je le dis souvent, les parcours sont singuliers, donc vous pouvez avoir votre opinion, d'autres opinions. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas échanger, nous ne pouvons pas comprendre nous, donc n'hésitez pas à appeler. Allô, bonsoir, belle, bonsoir, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Ah, monsieur. Oui. Bonsoir, quel est le prénom, s'il vous plaît? Richard. Richard, vous nous appelez d'où? De Gauzier. Richard du Gauzier, très bien, mais bienvenue dans Secret de Femme, Richard. Voilà, c'est la première fois que je suis cette émission. Alors, je ne sais pas si mon intervention a sa place. Bien sûr. J'ai entendu tellement de choses. Effectivement, la sexualité, ça finalement, ça amène à beaucoup de questions. Et j'ai noté un certain nombre de choses que vous avez dites qui sont vraies dans la pratique, mais je pense que les femmes, qui ont un certain niveau intellectuel, devraient finalement, je parle d'intellectuel, vous allez savoir pourquoi, devraient finalement remettre les choses dans l'ordre et dans l'intérêt, surtout, de leur peuple. Je dis bien de leur peuple. Parce que vous avez parlé de tabous dans la sexualité, mais ces tabous viennent principalement des religions, de la société occidentale, mais pas seulement de la société occidentale. Disons, la femme a toujours posé un problème pour l'homme. Et la femme, on a toujours essayé de la terroriser dans un certain nombre de choses. Par exemple, j'ai vu dans le journal de l'Afrique, cet après-midi, on parlait d'impureté concernant la menstruation. Alors, une femme qui avait finalement, parce que je ne sais pas comment ça se passe dans la société africaine, je ne sais pas, je n'ai pas encore parlé de ça avec Omotonde, mais il faut savoir que le Saint-Esprit dans notre spiritualité est incarné par une femme, la Mahat. Il y avait des femmes papes dans les religions. Donc, la femme, finalement, avait son rôle. La femme n'était pas traitée en femme objet, comme dans la société occidentale, mais aussi comme dans la société musulmane, où les femmes, finalement, sont traitées en objet. Donc, et on voit à travers la commercialisation de certains produits, le sexe, et notamment la femme, est traité en objet pour vendre, de marketing. Je pense que lorsqu'on parle de Sodome et Gomorrhe dans la Bible, on dit que la ville de Sodome et Gomorrhe, c'était des villes où il y avait des pratiques sexuelles choquantes. Et c'est ce qui a causé la destruction de Sodome et Gomorrhe. Est-ce que mythe ou une réalité? Mais il faut savoir entre le mythe et la réalité ce qu'il en est, c'est-à-dire avoir une analyse scientifique de la chose. À partir du moment où une société arrive à un état de loisir, de plaisir extrême, d'abondance, finalement, il y a des pratiques sexuelles qui s'en dégagent, et de ces pratiques sexuelles, chasser le naturel, ça revient au galop. 2 hommes n'ont jamais fait d'enfants. Alors, parce que Dieu a créé le sexe
pour le plaisir aussi, mais surtout pour la reproduction. Et dans la reproduction, alors vous parliez finalement d'éducation sexuelle à l'école. Tout ce que fait l'Occident, il le fait finalement dans un sens finalement où, à un moment donné, il se trouve en contradiction avec lui-même. Parce que nos grands-mères encadraient les filles à l'époque concernant le problème de menstruation et un problème minimum d'éducation. Alors je parle d'un niveau intellectuel. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est à l'école, on voit l'appareil génital homme, l'appareil génital femme. Seulement les grands-mères n'avaient pas ces notions-là, justement pour montrer le côté naturel de la sexualité et faire finalement le lien entre tous ces éléments, c'est-à-dire scientifiques, et l'arrivée des règles et tout ça. Alors, la femme était considérée comme impure. Le mot impur, finalement, s'apparente à une diabolisation de la femme, parce que la menstruation est un phénomène normal. Et seulement nos grands-mères, qui encadraient les jeunes au moment de la menstruation, n'avaient pas toutes ces notions-là pour faire finalement le schéma. Bon, en ce qui concerne l'école, on dit qu'un homme peut aimer un homme, une femme peut aimer une femme. Mais on voit bien que finalement, les conséquences à long terme, et ça se ressent déjà, pour la reproduction des générations futures. Donc, parce qu'il ne s'agit pas d'interdire pour interdire, mais les résultats sont là. Et on se trouve maintenant dans des déferlantes de dérives concernant le sexe, et on voit bien que les équilibres concernant ces notions-là ne sont pas assumés. Et peut-être vous allez me dire, et les hommes, et moi qui suis un homme, mais je pense que la femme doit retrouver son rôle. La femme a un rôle suprême que le Créateur lui a donné. L'Occident s'en est servi pour la faire peur, la théoriser, la mettre à côté. Il n'y a pas longtemps qu'on parle de mixité, on parle de parité et tout ça, mais elle ne s'impose pas assez dans ces domaines-là, parce qu'elle est mère, elle est épouse, elle est compagne, pour justement, à son niveau et au niveau de son peuple, prendre ce qui est naturel, scientifique, l'inculquer, et mettre peut-être des garde-fous, parce que si lorsqu'on dit que le sexe est fait que pour reproduire, c'est pas forcément vrai. Mais vous savez que la circoncision et l'excision, justement, ce sont les religions qui l'ont introduit. Et on dit aussi que ce sont des notions médicales aussi qui en est à l'origine. Allez-y, monsieur, on va essayer de conclure parce que je pense qu'on a d'autres appels. Voilà. Il y a d'autres choses à dire. C'est vrai que vous dites beaucoup de choses qui sont très intéressantes et ça prouve que le sujet est large et varié et encore très controversé. Parce que justement, on disait que finalement, ces pratiques-là étaient faites pour qu'il n'y ait pas de plaisir, pour que la femme ne puisse pas, ni l'homme, éprouver du plaisir. Et c'était impur, le clitoris, comme le prépuce. Rien n'est impur si Dieu vous l'a donné, c'est pas impur. Alors certains ont essayé de le justifier en disant que oui, lorsqu'on est malade chez la femme, etc., lorsqu'il y a des complications au niveau de certaines maladies, effectivement, ça permet de mieux gérer un problème d'hygiène à ce niveau-là. Qui a dit ça? Moi, je dis, et maintenant, dans certaines sociétés africaines, on interdit la circoncision. Donc la religion a mis le nez là-dedans. On a pris des dérives par rapport à notre spiritualité de base, oui. et ça donne ce que ça donne maintenant. Donc on aura peut-être l'occasion d'en parler. Bien sûr. Mais vous avez vu que parce que vous-même, vous posez des questions, vous avez soulevé un certain nombre de choses qui sont dites, etc. Bon, je remercie. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci beaucoup pour votre intervention. Je le disais, c'est très controversé parce qu'on le voit même dans son propos. Donc, il y a autant de choses qui peuvent être, j'ai envie de dire, bénéfiques. Une éducation, la sexualité, que la femme se réapproprie un peu sa sexualité, etc., reprenne un peu ce pouvoir et ne laisse pas l'Occident vulgariser ou surexposer sa sexualité et son corps. Et en même temps aussi, le côté toujours controversé. On fait attention, mais on met des limites, etc. Qu'est-ce que tu aimerais est-ce que tu aimerais rebondir ou interagir avec ce que notre auditeur nous a
Alors, il a beaucoup de soulevé choses, oui, c'est vrai. énormément de choses. Donc, j'ai encore certaines phrases qu'il a dites dans la tête, mais je vais essayer de me concentrer sur ce que tu viens de dire. Alors, je comprends ce paradoxe, c'est-à-dire que maintenant, les femmes sont extrêmement sexualisées, c'est-à-dire que leur corps est mis en avant pour vendre, leur corps est mis en avant pour absolument tout, dans toutes les pubs, dans tous les visuels transmis à la télé ou quoi que ce soit, mais en même temps, il y a par exemple ce combat d'une femme qui allait, c'est pas bien. Alors qu'on voit des seins à longueur de journée pour vendre des voitures, pour vendre un rasoir, pour vendre ceci, pour vendre cela. Mais si elle montre ses seins pour nourrir son enfant, là, il y a un problème. Donc, en fait, il y a cette sexualisation du corps de la femme qui est contradictoire avec ce qu'elle est, déjà. Et dans tout ce que Richard a dit... je retrouve beaucoup le fait que la femme doive reprendre sa place. Alors, c'est une phrase qui me dérange très particulièrement, personnellement. Mais si je dois l'utiliser, je suis d'accord avec le fait que la femme reprenne sa place en tant que personne puissante dans sa sexualité. Il y a beaucoup de religions qui ont disparu ou qu'on retrouve en Afrique notamment, qui mettent vraiment la sexualité de la femme sur un piédestal, en fait, dans le sens, vous êtes créatrice, vous donnez vie à un être humain, vous concevez un être humain pendant 9 mois, donc vous avez le plein pouvoir de la création. Le côté sacré de la sexualité. Vous êtes sacré, etc. Et pour moi, je pense que le fait qu'on parle de sexualité à outrance, tout le temps, pour absolument tout, c'est-à-dire on va parler de sexualité pour vendre des voitures, on va parler de sexualité de manière totalement banale. Il a parlé de règles, voilà. C'est vrai que c'est la sexualité aussi, après on a parlé d'autres choses, donc c'est vrai ce que tu dis, c'est très très important aussi parce que les gens, quand ils entendent sexualité, en général, ils pensent vraiment rapport sexuel. Oui. Voilà, la sexualité, c'est le rapport sexuel. Oui, alors que la sexualité, c'est bien plus que ça. On l'a dit au début, c'est l'art, c'est l'éducation, c'est le corps, c'est le rapport avec le corps. C'est ton rapport avec toi-même. C'est les organes sexuels même. Voilà. C'est tout ça. Donc, la sexualité, c'est large. Et oui, les menstruations rentrent dans la sexualité. Donc oui, par exemple, en sexothérapie, on ne va pas nécessairement parler que des problèmes lors des rapports. On peut parler uniquement... Il peut ne même pas y avoir de partenaire. Dans une séance de sexothérapie, par exemple, la personne peut venir pour un problème avec elle-même. Il n'y a pas de partenaire. Parce que vous avez une sexualité avec vous-même. Et on ne parle pas de masturbation non plus. Hein. Vous avez une sexualité avec vous-même. Donc c'est extrêmement vaste. Et malheureusement, le fait qu'on en parle à outrance, on perd la notion sacrée de la sexualité. Et ça, c'est je pense que c'est ce qu'il a dit aussi, ce qu'on va retenir, c'est qu'on perd la notion sacrée de la sexualité. Et tu l'as dit aussi, le côté femme qui allait, la menstruation, la sexualité qui est naturelle, c'est tabou. Alors que la sexualité, rapport, etc., ça, on en voit à outrance. Alors, l'émission arrive bientôt à sa fin. On va... tu as vu, je t'avais dit, au moins 3 appels. Pas tout le temps ça qu'arriver, mais là, tu mis au moins 3 appels. Lorsqu'on parle de sujets comme cela, je sais que ça fait bouger. Et j'ai même pas vu les commentaires Facebook. Alors, on va prendre une question. On me dit qu'il y a un téléphone. Attendez. Une question. Alors, c'est le but aussi de l'émission, c'est que je lui prépare des petites questions surprises. Elle choisit entre 1 et 5. 3. Number 3 pour Mélanie. Alors, les massages, mais justement, parce je voulais te parler justement de la pratique tantrique. Tu dis que tu fais des ateliers tantriques. Exactement. Est-ce que les ateliers tantriques sont réservés uniquement aux femmes? Pas du tout. Le tantra, c'est pour tout le monde, que ce soit homme, femme, plus de 50 ans, plus de 60 ans, jeunes, adolescents, etc. Le tantra est vraiment accessible à tous. Alors du coup, je suppose qu'il y a énormément de personnes qui vont regarder l'émission et qui vont se dire Kaki tantra, nous pas chantons pas les comment tu peux définir ça? Alors moi, j'ai vu que c'était une
Ils disent un outil de thérapie qui est apparu au 19e siècle dans l'Occident et c'est une voie de transformation intégrale de l'être humain qui passe par le corps et les 5 sens. Waouh, tu as bien fait tes recherches. Eh ben, alors le tantra, c'est aussi une philosophie qui est apparue il y a plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc ça date, ok, oui. D'accord. Aujourd'hui, on va plus parler de néo-tantra que de tantra, on va dire, puisque ça a beaucoup changé. Et oui, en fait, le tantra utilise l'énergie sexuelle, du moins considère l'énergie sexuelle comme énergie créatrice. L'énergie de base, l'énergie qui anime absolument tout. Il y a aussi le philosophe Carl Gustav Jung qui en parlait déjà dans ses débats philosophiques et qui disait que pour lui, la libido n'est pas juste en rapport avec la sexualité. La libido, en fait, c'est le désir en vous pour tout. Donc, c'est-à-dire que vous avez de la libido qui est dirigée vers votre travail, vous avez de la libido qui est dirigée vers votre sexualité, vous avez de la libido qui est... Donc, encore un terme qu'on a encore réapproprié. Exactement. Exactement. Alors qu'en fait, voilà, la sexualité, c'est partout. Et le tantra met ça en lumière, c'est-à-dire comment utiliser votre énergie sexuelle pour vous-même. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui utilisent le tantra pour se booster dans la journée. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils sont très, très fatigués et ils vont travailler leur énergie sexuelle pour se booster et pour avoir de l'énergie au quotidien. Ou des personnes qui ont du mal à lâcher prise, qui ont du mal à se détendre, qui vont utiliser l'énergie sexuelle pour apprendre à s'apaiser. Donc oui, le tantra, les ateliers tantra, c'est un peu ça, en fait, avoir les outils pour utiliser, déjà se réapproprier son énergie sexuelle et ensuite l'utiliser à bon escient, le tantra comme modalité de guérison, j'ai envie de dire. Donc quand est-ce quand ont lieu tes ateliers de tantra? Alors moi j'ai assisté au premier, parce que j'étais venue justement sur le plateau et puis on en avait parlé, j'ai assisté au premier qui a eu lieu samedi dernier, c'est ça? Il y avait des femmes de tout âge, ça m'a surprise puisqu'il y avait des jeunes, il y avait des moins jeunes aussi et puis on était quand même une dizaine, c'était super. Oui. Alors le prochain atelier tantra se fera mercredi 22. Il y en a un autre que je ferai à travers l'association Nova Art et Découverte. C'est une association dont je fais partie, qui a but non lucratif et on propose des ateliers liés au bien-être et au développement personnel. Donc vous avez un atelier le 22 qui est un atelier privé par mois. Et vous avez un atelier avec Nova, l'association Nova Art et Découverte le 25. Donc un le 22. Mercredi 22 de 15h30 à 17h30 et un le samedi 25 de 15h30 à 17h30. Si on veut avoir des informations complémentaires, où est-ce qu'on peut avoir... Alors, pour toute information complémentaire, vous pouvez les trouver sur mon site internet www.melanie-jacobin.com ou sur le Facebook de l'association. Le Facebook, c'est Association Nova Art et Découverte. Nova Art et Découverte. Je rappelle, c'est une association qui évolue dans le bien-être, l'art. Vous proposez de l'art, la danse-thérapie, la découverte de soi, développement personnel. Et puis, voilà. Super. Est-ce que la personne est toujours au téléphone? Non, il n'y a plus personne au téléphone. On a le temps de prendre une dernière question ou pas? Oui, super. Alors, une dernière question. Il nous reste 1, 2, 3, 4. Vas-y, choisis. 5. Number 5. J'aime beaucoup le nombre 5, c'est le nombre du changement. Yes, exactement. Tu me fais peur. Attends. Je pense que on va attendre. J'avais du pas de tabou. Mais... Non. Donne-moi ta question stock là. Vas-y, non, mais c'est une phrase que tu as dit. Give it all to me, baby. On nous chauffe, on ne nous finit pas. Ça veut dire quoi, Mélanie? J'entends. On va passer la question. Non, mais je veux répondre à ça. Je veux répondre à ça. On nous chauffe, on ne nous finit pas. C'est la question des internautes, les gars. Vous me regardez. C'est la question des internautes. On répond aux internautes. Oui, répond. Voilà. Alors, on nous chauffe, on ne nous finit pas. Alors là, je vois... Mon Dieu, je vois de la frustration. Je vois de la frustration. Alors, il faut comprendre que on le sait maintenant, le cycle orgasmique de l'homme est beaucoup plus court que le cycle orgasmique de la femme. Messieurs, voilà. Voilà, du coup, il est important de
vous savez, ne pas directement passer le schéma préliminaire, pénétration, jouissance, c'est fini, au lit, eh ben, ça convient pas nécessairement à tout le monde, vous voyez. Donc, prenez le temps de découvrir votre partenaire, son corps. La sexualité, c'est pas juste pénétration, on va éviter de faire des gestes. Ce n'est pas juste pénétration et puis c'est fini. Il y a aussi de la discussion, vous voyez. Montrez-nous ce que vous avez dans votre bagage, vous voyez, ce que vous avez à offrir, que ce soit l'homme ou la femme. En régie, qu'est-ce qui se passe en régie là? La régie, Mais qu'est-ce qui se passe? la régie, je peux vous dire que la régie écoute attentivement. Voilà. Les hommes sont dans la régie et ils écoutent attentivement. Donc voilà. Alors je conseillerais aux hommes de la régie, du coup, si vous êtes curieux, de venir aux ateliers tantra, parce que comme ça, vous aurez des outils complémentaires à votre sexualité et votre épanouissement sexuel. Voilà. Voilà. Très bien, Voilà. super. Eh ben, dis Une donc. dernière question peut-être. Oui, on a le temps pour une dernière question. Très voilà. bien, on a le temps pour une dernière question. J'ai hâte de voir vos commentaires sur Voilà. Facebook parce que je sais que ça va chauffer. On avait dit, pas de tabou aujourd'hui. Voilà, tabou désolé tout aujourd'hui. le monde, on y va. 1, Voilà. 2, 4. Deux. J'aime bien le numéro 2. Je suis née 1, 2, quelque chose. Je dis deux. Ok. Alors. Mais c'est quoi ces questions là? Eh ben ouais. Mythe ou réalité? Toutes les femmes sont fontaines. Mais qu'est-ce qui se passe en régie? dis donc? Alors, J'ai dit bref. Ouais, alors, mythe. Non, mais ça, c'est un sujet sérieux, là. C'est un sujet très sérieux. Alors, toutes les femmes sont fontaines. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un mythe. Est-ce que tu peux le... J'ai pas bien entendu. Alors, Tu peux... je répète, toutes les femmes sont fontaines. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous pouvez voir des ateliers en ligne. Il y a des ateliers en ligne, il y a des livres les qui en parlent. ateliers en ligne. Oui, c'est bien. Oui, enfin, oui, C'est il y a des ateliers qui sont bien, il y a des ateliers qui sont moins bien. Il y a aussi plusieurs livres, notamment de Diana Richardson, Qui en etc., qui en parlent et qui vous proposent des petits exercices pour les femmes pour découvrir votre potentiel de fontainisation et d'éjaculation féminine. Donc, vous pouvez... Donc, pour ceux et celles qui n'avaient pas compris la question... Donc voilà. Qu'être une femme fontaine? Alors, être une femme Mais fontaine... même moi, en fait, c'est bien à ça, la Mais télé. pourquoi tu as peur? C'est Il faut ça, se- vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, avoir peur de parler des choses, là? Il faut se Oui, débloquer, oui. ok? Alors, dis-nous. Alors du coup, oui, vous pouvez explorer votre Fontainerie. sexualité. Fontainerie. Waouh. Alors, votre potentiel d'éjaculation féminine. Alors, l'éjaculation féminine, souvent, se manifeste par une envie de faire pipi, mesdames. Bon, Donc, et en fait, non, mais il faut en parler. Il faut en parler. Du coup, vous pouvez avoir l'impression que vous allez à faire pipi, mais en fait, non. La réalité, c'est que vous avez un potentiel d'éjaculation féminine. Donc vous pouvez explorer ça et débloquer vos blocages mentaux, Oui. ok, et physiques également, à travers des petits ateliers. Donc il y a cette auteure, Diana Richardson, qui vous propose des petits livres très intéressants et accessibles pour à la tous. femme. Voilà. Très bien. Voilà, c'est... Non, mais la régie nous fait signe de couper. Qu'est-ce qui vous arrive, messieurs? Vous êtes gênés par ce genre de propos? Ah, c'est l'émission qui était... Ah, ok. l'émission est terminée. Ok. Mais sinon, ça va? Les propos, c'est bon? Très bien, voilà, très bien. D'après les autres, vous êtes gênés, d'après les autres, eh bien voilà. Très bien, merci beaucoup Mélanie. Merci à toi, Ça fut un plaisir Yes. d'avoir cette discussion avec toi. C'est vrai qu'on l'a dit, des parcours de vie sans tabou. On est là pour discuter, pour ouvrir le chakra. de la gorge. Communication. Exactement. Encore merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ton Ton site internet est sorti. Mon site internet est sorti, www.mélanie-du6jacobin.com, et l'association Nova Art et Découverte sur Facebook. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de la réussite et de pouvoir
aider le peuple caribéen à s'émanciper dans leur sexualité et dans leur plaisir, c'est ce qu'on veut. Donc voilà, c'est un vrai rayon de soleil, cette femme. J'adore. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont appelé déjà. Franchement, C'est bel vrai. big up Bazot, Merci. il faut oser aussi. Même si on a des points de vue qui ne sont pas toujours, comment on dit les points de vue, comment on peut dire ça? Divergent. Voilà, si on a des points de vue divergents, n'hésitez pas. On est là pour ça. Merci encore. Rendez-vous la semaine prochaine. Mardi, on revient avec le clin d'œil événements. On va parler de nouveaux événements qui ont lieu en Guadeloupe. Et vendredi, c'est notre moment entre femmes, secret de femmes. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien, pas n'ayez tché azot. Quand yoka dit, soyez prudents sur la route. Et puis, l'amour au pillage. Mouah! Bye. Audio Jungle.